Hey les boys, on a des commanditaires qui font en sorte que le podcast est possible. Effectivement, Étienne. On aimerait remercier bien sûr Espace Rack. Mont Blanc. Et bien évidemment, Marker, Dalbello et Vocals, sans qui ces commanditaires, l'après-ski show n'existerait pas. Alors, un immense merci à nos partenaires. Merci beaucoup. Merci. Bonjour tout le monde, salut mesdames et messieurs. Bonjour à tous. On est cette semaine avec une personne que vous avez déjà vue. Si vous le regardez sur YouTube, ben vous savez c'est qui. Sinon, ceux qui sont dans leurs automobiles ou qui l'écoutent. On est avec Boris. Exactement. Boris a terminé toutes ses cours. Ouais, c'est ça. Ma session. Ta session. Ouais, parce que ça recommence quand même. On va se dire les vraies affaires. C'est ça. Puis, OK. Puis à Hubert, on est avec qui? Sinon, Oui, donc on est 4 en fait. Donc, on est 4. Donc non seulement on est avec Boris, mais on est de retour cette semaine avec mademoiselle Catherine Boucher. Bonjour Hola. Catherine. Ça va bien? Ça va très bien, toi? Donc on est vraiment, pour ceux qui avaient écouté le dernier podcast, on est vraiment content de te revoir. Ouais. Merci, moi aussi, pour elle, les boys. En vie. Hein, après les événements des dernières semaines. Donc, si on fait un bref récapitulatif de ce qui s'est passé, dans le fond, il y a 2 semaines, dans le fond, c'est ça? On est Environ, il y a 2 semaines. Ouais, ouais. Donc, il y a 2 semaines, c'était le fameux 24 heures de Tremblant, où on a eu la chance de participer. Donc, nous, les 3 gars, moi, Boris, Étienne. Et Catherine aussi était là. Oui. Et Catherine était là en tant que participante du 24 heures. Et Catherine a réussi à compléter le 24 heures. Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu donc, c'était quoi, pour ceux qui n'ont pas écouté l'autre podcast, c'était quoi l'objectif, puis c'était quoi de spécial ton 24 heures versus celui de quelqu'un d'autre? En fait, le 24 heures, habituellement, c'est un relais qui se fait soit en ski ou à la course. Ouais, une équipe. Je tiens à le mentionner, j'étais en ski, oui. Oui. J'ai skié pendant 24 heures complets, consécutifs, Solo. Mais pas tant solo, parce que j'avais quand même des gens avec moi tout le long de mon parcours. Là. Ouais, puis on va en parler, mais Oui. ouais, non, vraiment. Mais c'était un 24 heures straight. C'est toi qui avais la puce, Ouais. c'est toi qui avais le dossard ski. Oui, C'est toi qui skiais. c'est moi qui skiais C'est pendant toi qui étais 24 là. heures pour les enfants. Ramener la cause Quand même. au-dessus de tout. Ben, merci. Donc, si pour ceux qui connaissent pas un peu le 24 heures, le 24 heures, dans le fond, c'est un événement annuel. C'était la 18e édition cette année, en 2018, je ne m'abuse, c'est ça? 18e. Ça a commencé en l'an 2000. Et c'est, dans le fond, un événement où pendant 24 heures, les gens vont se relayer, comme Catherine le disait, pour faire du ski ou de la marche et maintenant de la course. Donc, pendant 24 heures, ils vont faire des tours, soit de la montagne à pied ou à la course, ou s'ils sont en ski, ils vont remonter en chaise, descendre la piste, et ainsi de suite, pendant 24 heures de temps. Et tout ça dans le but de ramasser des fonds pour les enfants malades et pour les fondations Charles Bruno, la Fondation des sénateurs d'Ottawa ainsi que la Fondation Tremblant. Ouais. Et avec les trois fondations, l'événement parraine des enfants qui sont présents lors de l'événement. Donc, c'est vraiment cool que justement les enfants sont là, puis on rencontre les enfants, les participants rencontrent les enfants et tout. Donc, c'est un super bel événement, c'est une super belle levée de fonds et il y a énormément de participants. Je pense, on était combien de participants cette année? 3000, si je ne me trompe pas. Oh oui, il y avait ça, c'est juste le monde qui participe. Ça, c'est sans compter le monde qui sont venus faire des dons, qui sont venus participer aux festivités qui étaient là à la montagne et tout. Donc, il y avait énormément de personnes à la montagne. C'était vraiment c'est un très, très bel événement que je vous conseille fortement d'y retourner. Ouais, ça, on l'a mentionné, puis honnêtement, je veux pas être redondant là-dessus, mais si vous l'avez pas vécu, là, allez voir, honnêtement. Tu sais, on l'a... Puis on va passer à travers tout comme chronologiquement, comme commencer par le déjeuner puis tout ça, mais ouais, faut vraiment que vous ayez voir ça. Faut vraiment, puis ça vaut la peine de venir, tu sais, un peu n'importe quand. Tu sais, l'ouverture, le départ là, officiel, ça c'est cinglé, que l'ambiance qu'il y a là. Après ça, le soir, c'est le fun parce qu'il y a des festivités, il y a des spectacles, c'est le fun, c'est gratuit, puis je veux dire, il y a vraiment de la bonne ambiance. Puis à la fin, quand ça se termine à midi, le lendemain, ça aussi, c'est fou. Là. Tu vois le chiffrier, tu revois en fait tous les enfants malades, tu vois le monde qui termine, tu vois, c'est chargé d'émotions, c'est fou qu'est-ce qui se passe à Tremblant pendant cette fin de semaine-là. C'est quand même assez spécial. Fait que moi, je commencerais, c'est ça, avec, mettons,
là, on avait parlé de ta préparation. La dernière fois qu'on s'était parlé, c'était ça. Tu avais fait ta préparation, tout ça. Arrive la fameuse journée avant, mettons... Le vendredi. Ouais. Ça, je veux que tu nous en parles un peu, là, parce que... Je veux vous en parler aussi. Parle-nous ton vendredi. En fait, justement, je faisais la nuit du jeudi au vendredi, la veille. Tu travaillais, c'est ça. Je travaillais. Je me suis réveillée. En fait, j'en ai profité pour dormir le matin un petit 2-3 heures. Je suis partie pour Tremblant. En partant pour Tremblant, je devais arrêter chez mon ami Raphaël, merci Raphaël, qui m'a prêté des bas chauffants. Yes. En cas où j'étais mal pris ou quoi que ce soit. En arrivant chez mon ami Raphaël pour aller chercher ses bas, j'ai reculé de son entrée et j'ai accroché ma voiture ce matin-là. Mais voyons donc. Oui. Écoute, Oh non! j'avais tellement la tête ailleurs. Puis c'est là que j'ai réalisé, là, Kat, focus, là. Parce que là, t'as trop la tête ailleurs, ça marche pas. J'ai accroché mon côté de voiture, malheureusement. Puis là, je me disais, là, faut pas que ça t'affecte, là. T'as ton 24 heures demain, pense pas à ça. Puis justement, je l'ai comme trop oublié, je pense, là. J'ai pas fait ma réclamation encore. Mais... donc ça a été le début de mon vendredi. Ensuite, je suis allée rejoindre Alex Grenier, qui est l'organisateur de NAV Canada, l'équipe de mon travail, de où c'est tout parti, cette histoire-là. Ben là, on l'avait vu. Oui, on l'avait vu. Au premier podcast, Au premier podcast. Bonjour, Alex. Puis, rendu là, on est arrêté chez lui. On est allé dans le Vieux-Tremblant, aller chercher un petit smoothie vert, là, juste pour se primer. Bien partir la journée. La fin de semaine. On est arrivé chez lui, fait une couple de préparation, puis il m'a dit, là, Kat, tu t'en vas te coucher. Et il m'a forcé à aller faire une sieste d'une demi-heure. Ouais. Et merci, j'en remercie énormément, là. Ensuite, on s'est levé, on s'est préparé, aller porter les choses à mon hôtel parce que j'avais une chambre d'hôtel pour la fin de semaine pour que ça soit plus facile. Là. C'était comme le quartier général où est-ce que tous les gens allaient chercher. Est-ce que tes trucs t'es entreposés, j'imagine, et tout ça? Oui, donc on avait quelques cartes qu'on avait déjà prédonnées à certaines personnes. Ensuite, il y a eu l'inauguration de la piste. C'est une première cette année que ça a été fait. Les ambassadeurs, plus les gens qui ont été invités, je pense que c'est 5 000 $ ou plus. Les gens qui avaient accumulé 5 000 $ ou plus ont été invités à aller inaugurer, faire 2 tours de piste, de la piste du 24 heures. C'était le vendredi soir? C'était le vendredi soir à 7 h. OK, je savais pas qu'il y avait ça. Oui, c'est nouveau cette année. J'ai été invitée avec une petite soirée avec les ambassadeurs, d'où la première fois où j'ai rencontré en personne Ben Gagnon. Ouais. Benoît Gagnon, Salut, exactement. Bonjour. Le mur, tout ça. Exactement. Je nomme les émissions qu'il a faites. Ouais. Et puis, c'est de là qu'il m'a donné toutes les petites... en fait, les trucs que lui avait déjà... étant donné qu'il l'avait déjà fait, mais lui, il avait des trucs à me donner. Ouais, parce qu'il a déjà... Est-ce qu'il a complété 2 fois, lui, Benoît, je pense? Est-ce que tu sais ce que je dis là? Ou je m'avance sur un terrain... Mais il me semble, il l'a complété. Non, il l'a fait au moins une fois. Il l'a complété une fois. Ouais, je pense que c'est la seule personne à part... où il y a d'autres gars qui l'ont complété en 24 heures solo. Après, ça a été fait. Là. Je sais qu'il y avait un monsieur qui était habillé en robot là, une année, en boîte de carton, aluminium. Monsieur Cop, Robocop, j'imagine. On le salue. Mais sinon, c'était lui qui l'avait expérimenté pour la première fois. C'est lui qui m'a donné des trucs. Puis à la fin du 24 heures, il avait aussi mentionné plus jamais. Ah ouais, hein? OK. Une fois qu'il avait terminé, c'était comme non, enough. Ouais, plus jamais. OK. Puis il dit, justement, j'en ai entendu parler souvent pendant la journée. Est-ce que tu as entendu, ça a été quoi les derniers mots de Ben Gagnon quand il avait terminé son 24 heures? Je te parlez-moi en pas. Là, j'ai pas besoin d'entendre ça. Tu parles d'un... Ouais. Donc, j'ai rencontré Ben Gagnon, j'ai rencontré Alexandre Depaty, Alexandre Bilodeau aussi, ce soir-là. Puis honnêtement, c'était super festif. Ensuite, faut que je vous raconte ça. Ah, vas-y, on est là. Oui. On est là. Pendant que j'étais partie faire l'inauguration de la piste, Alex Grenier, qui est l'organisateur de NAVCAN, encore une fois, faisait une soirée 5 à 7 chez lui pour organiser les équipes de course, les équipes de marche, les équipes de ski. Puis, tout le monde avait pour préparer ses heures, puis tout ça. Au courant de la journée, j'étais allée chercher au Club des engagés, faire l'inscription, la participation. On s'en est parlé un petit peu dans les gondoles, là. Le ski show, allez voir ça. J'avais accumulé 9 000 $ pour les enfants. Puis ils m'ont dit, Kat, ouais, vas-y. tu reviendras une fois que tu auras 10 000. Parce qu'il y a
Il y a une heure limite où tu dois aller comme. 10 heures le soir. Ouais, OK. Le vendredi soir. Le vendredi à 10 soir. heures. C'est là que c'est comme. Si t'as plus de temps, c'est là qu'il faut que tu t'enregistrer ou en tout cas comme. Exact. Avec le montant que tu as amassé. Oui. Parce que à ce moment-là, tu peux plus amasser plus que ça. Tu peux continuer Ben, en fait, à amasser, ouais, mais c'est comme mais la limite Ouais, c'est ça. pour l'enregistrement. Là, il arrête les compteurs, puis c'est ce que tu as à 22 ouais, c'est heures. ça. C'est le montant Puis qui là, est. il était quelle heure quand t'avais comme 9000? Écoute, si je me trompe pas, il devait être 15 heures l'après-midi. Là. OK. Puis là, ils t'ont dit attends. Attends, va chercher ton 10 000. Ouais. Je dis, jamais je vais aller chercher 1 000 de plus avant 22 heures. Non, c'est ça. Là. Qui faut que j'appelle? Là? Qui faut que j'appelle? Ouais. Qui faut j'appelle Hey, que j'ai pas appelé? Déjà, Exactement. on va dire Exact. ça. Ouais. Exact. Hey, je suis allée chercher loin. Là. On se mentira pas. Mais pendant que j'étais partie faire l'inauguration, tout le monde de Nav Canada était chez Alex. Puis Alex a dit Catherine aimerait avoir 10 000. Puis j'avais quand même réussi à aller chercher, je pense, c'est un 600 de plus. Fait qu'il me restait quoi, autour de 400, 500 à aller chercher. ouais. Exact. Puis ils sont tous mis ensemble, toute la gang. Puis ils ont commencé à se faire des dares. Ah, moi, je vais mettre 60, moi, je vais mettre 400, moi, je vais mettre ci, moi, je vais mettre ça. Écoute, pendant que j'étais pas là, ça a été une super surprise. Je suis arrivée après l'inauguration de la piste. J'avais déjà... OK, j'ai fait des engelures le vendredi soir avant le 24 heures. Ben non. Mais oui. En tout cas, ça, c'est une autre Mais histoire. il faisait froid, là. C'était pas Oui. la fin. On va s'en Non. reparler, mais c'était pas la fin de semaine la plus chaude. Non, effectivement. Puis quand je suis arrivée, tout le monde était sur leur téléphone. Je me disais, mais voyons, le monde ne sont pas contents de me voir. Qu'est-ce qui se passe? C'est un party de téléphone. Ben non, tout le monde était en train de me donner pour aller chercher encore plus d'argent. Puis c'est tous des gens qui participent déjà à l'événement, là, on va se le dire. Eux, ils sont allés chercher de l'argent de toute leur famille, tous leurs amis. Puis eux sont en train de me donner à moi qui participe après. Moi, j'ai trouvé ça incroyable. Aïe, aïe. C'est un beau. Un beau cadeau. Un beau énorme cadeau, puis geste. Oui, puis c'est un beau. Comme, ça démontre à quel point vous êtes une équipe qui est unie, qui se tient. Là, c'est fou. C'est là que j'ai réalisé, à ce moment-là, que tout le monde était là pour la même cause. Ouais. Puis que tout l'argent, que ça soit monsieur, madame, tout le monde, que ça soit Johnny, que ça soit Bob, que ça soit peu importe, tout l'argent s'en va à la même place. Puis je pense que tout le monde l'a compris ce soir-là, puis j'ai trouvé ça extraordinaire. Wow. Donc là, toi, dans le fond, tu as découvert ça en arrivant en bas des pistes ou quand tu es allé chez Quand Alex? je suis arrivée chez Alex, Tout le ouais. monde était là. Qu'est-ce qui se passe? Là? Qu'est-ce qui se passe? Tout le monde sur leur téléphone. Comment t'as pris, Antisociable, là. comment t'as pris ça quand J'ai versé une larme. Ah oui, hein? Oui, et ils m'ont surpris. Ils ont dit, Kat, sais-tu combien t'es rendu? J'ai dit non, à combien? Ils m'ont dit, t'as dépassé le 15 000 Ben non. Mais ça, c'est juste avec les amis qui ont mis de l'argent ou. Parce que j'ai vu un post, moi sur Facebook. Oui. On est amis sur Facebook. Puis j'ai aimé ta page 4, Oui, 24 24 heures. heures. Ouais. Puis j'ai vu que plein de personnes shareaient genre un comme hey, blabla, mon objectif c'est tant, aller Oui. donner, blabla, il reste pas beaucoup de temps. Puis comme. J'ai vu comme tout un mouvement, en tout cas sur Facebook, de genre mes amis, puis des connaissances, puis tout ça, qui ont comme sharé, puis comme Oui. il y avait comme un mouvement là, qui était comme, OK, là, comme tout le monde a décidé de comme faire, on l'aide, c'est là, c'est Oui. elle qu'on a Ça a choisi été le d'aider. dernier coup de cœur, puis je pense que tout le monde, ils ont dit, OK, là, c'est le dernier moment. Elle nous a tanné pendant des semaines avec ça. C'est la dernière fois, on va l'aider pour une dernière journée. Ouais. Puis je pense que ça a fait une différence. Non, c'est pas nécessairement juste les gens de mon travail ou de mon environnement de travail qui m'ont aidé à ce moment-là. Mais ils ont beaucoup aidé, par exemple. Là. Écoute, là, Shaggy, je te dis un sincère merci. Ce gars-là, c'est une légende. Il a couru pour le 24 heures. Pendant la nuit, il a couru un marathon au complet. Il a couru 42 km la nuit. Oui. Et Oui, la nuit, de straight. il faisait pas chaud, là. On était là. Ce gars-là s'est fait dairy. Mais tu ne peux pas dairy Shaggy dans la vie. Puis, Shaggy a contribué avec 4 000 $ de sa propre poche. Fait que lui, il s'est fait. Lui, aïe, aïe, genre, j'en reviens Je pas. sais. Écoute, moi, ça m'a jeté à terre. T'as aucune idée. Je ne comprenais pas. Merci à Vanessa, qui est sa copine. Qu'il l'a daré. Non, c'est pas elle qui Ok, l'a c'est daré. pas elle. Elle le regardait avec des gros yeux, mais en Ah, même j'en temps, doute c'est pour pas. la bonne cause. Ben oui, c'est sûr. Puis merci Ben oui. Vanessa, justement, d'accepter le fait que tout ça s'est passé, là. Puis là, comme le voyage qui était censé être organisé au printemps, Exact. ben non, on va donner ça à 4 et aux 24 Ouais. heures de tremblant. Mais aïe, aïe,
4000. Ouais. Donc, Ouais. ça a commencé avec 60. Non, moi, je vais mettre 200. Moi, je vais mettre 600. Lui, il dit, moi, je vais mettre 3000. C'est Shaggy. Ouais. Mais voyons donc, wow. Yes, sir, Shaggy, t'es. Ouais. Donc, Ouais, vraiment. il y a une bonne partie que c'est grâce à lui, le 15 000 total. Aïe, aïe. Presque 16 000. Presque 16 000. Et là, donc là, dans le fond, ça, c'est le vendredi soir. Oui. Donc là, t'es retourné après chez Alex à leur petit 5 à 7. Oui. T'apprends la nouvelle que t'es rendu à 15 000. Donc là, j'imagine t'es retourné au Club des engagés pour aller t'enregistrer avec ton Le nouveau lendemain montant. matin, OK, oui. le lendemain matin. Oui. OK. Puis est-ce que nous, on était au Party Boréal au sommet vendredi soir. Est-ce que toi, t'es allé là? Non, toi, t'as pris la sage décision d'aller dormir. T'as quand même bien fait, je pense. Oui, je pense que oui, parce que je me connais J'approuve, aussi. ouais. C'était mieux que j'aille me coucher, je crois. Oui. Puis oui. Puis nous, on l'a vécu. nous, on l'a c'était- vécu, on l'a filmé, donc tu peux le voir Oui. dans l'émission Le Ski Show. Puis voilà, t'avais pas besoin d'être là, on l'a filmé. Non, mais puis comment. Moi, j'aimerais ça savoir, mettons, vous autres, comment vous avez trouvé ça, les gars? Excuse, Cap. Non, je veux savoir, moi ouais. aussi, parce que Le- j'étais le pas là. Party Boréal? Le Party Boréal. Ah non, Parce mais que- c'était le fun, c'était très cool. Parce que là, il faut le mentionner, c'est ça, c'était en haut. Au Donc- sommet. donc, on était Au arrivé, Grand il Manitou, était- fraîchement rénové. Ouais, il était, je sais pas trop quelle heure, mais il faisait noir, là, c'était le soir. On arrive là-bas, on prend la gondole, puis là, il fait frais. Dans une gondole, c'est là que tu le réalises, là, quand t'es habillé en jeans sur les petits bancs en cuillerette. Pas chaud, mais c'est ça. Puis là, après ça, t'arrives au sommet, puis le show de lumière, tout ça, la grosse musique. Ouais, live band. Ouais, live band, il y avait beaucoup de monde. Ouais. C'était vraiment. Il y C'est avait, cool, il y avait de l'alcool. Non, C'était un party. De la bière boréale, d'où le nom du party. Non, c'était vraiment cool. Tu sais, on arrivait, ils nous accueillaient. Il y avait toute une équipe qui est là. Il y a énormément. Bien, ça, on va le redire et le redire, mais un immense chapeau à tous les bénévoles, toutes les personnes qui ont Vraiment. contribué Oh my à God, organiser ouais. le 24 heures. Il y a tellement de monde et d'organisation derrière tout ça. Tu sais, quand tu participes à l'événement, quand on est là, tu le réalises pas vraiment. À moins que tu t'arrêtes, tu te dis, hey, Colin, là, tous ces morceaux-là, cet échiquier-là là, qui se met en place là, pour la fin de semaine. Il y a du monde en arrière de ça. puis Ah, c'est incroyable, fou, là. l'organisation. Ça aussi, en marcherait arrière pas de sans ça. ça. Ça a aucun mais sens, non, ça. c'est ça, ouais. C'est magique, juste, c'est là. comme nous, on arrivait à la gondole. Là, il y a toute l'équipe qui regarde nos passes pour nos billets et tout. On avait l'équipe Boréal était là pour nous faire goûter de la bière pour monter dans le Ouais, gondole. c'est ça, un genre de. On avait un ouais, petit ouais. mini cabaret de bière. taster de bière, là, si on veut, en montant dans Ouais. le gondole. On arrive en haut, les lumières, toute la décoration du 24 heures, tout le monde avec leur tuque du 24 heures. Oui, Ça, c'était ouais. vraiment cool. C'était tellement hot. Ben, en tout cas, on se reconnaissait même pas dans le Manitou. Tu sais, je sais pas si Ouais. t'es d'accord avec moi, mais on savait est pas- rentré. C'était comme un nouveau lieu. Puis, ouais, il y avait un stage. C'était vraiment aménagé de manière que j'aurais vraiment, tu sais, comme avoir eu les yeux bandés, pas savoir je suis où, me réveiller en plein milieu de ce stage-là, j'aurais pas su que j'étais au Ah non, Manitou. c'était vraiment C'était cool. c'était vraiment hot. Vraiment, L'atmosphère vraiment hot. était vraiment belle. Le monde, c'est ça qui est dur à décrire, c'est que tout le monde est là pour la même raison, pour la même cause. Brossé. Puis, il y a ça, non, faut pas se le cacher, il y a du monde qui sont là pour le party, mais je veux dire, c'est toute la cause qui est en arrière de ça. Puis, j'ai jamais eu de toute la fin de semaine un mauvais vibe, là, si on veut, de comme un sentiment de C'est comme, vrai. OK, ça c'est, en ce moment c'est lourd, comme, ah, c'est pas tant nice. C'est comme tout le monde avait le sourire fendu jusqu'aux lèvres, tout le Ouais. monde était ultra heureux d'être Tout le monde là. était fin, tout le monde était généreux, tu sais. Tu Moi- sais ça, moi j'ai remarqué tout de suite en arrivant en ligne d'un gondole, tout le monde souriait, toutes les équipes avaient leur manteau d'équipe et tout, on était comme OK, là, c'est là, ça commence. Mais j'ai une question pour vous autres. Parce Ouais. que moi, j'ai remarqué, je suis allée au Grand Manitou plus tard là, dans la saison, puis j'ai remarqué que c'était du tapis à grandeur. Ouais. Puis j'ai pensé, je me suis dit, hey, au 24 heures tremblant, Boréal, avec la bière, tout l'alcool, ça devait sentir un peu. Ben moi, ça sentait pas. Personnellement, j'ai rien senti, puis j'ai pas vu du tapis, je checkais pas le sol en fait. Pour être Ah non, moi non honnête plus, avec j'ai toi. jamais Tu me dis que tu tapis, puis là C'est tu m'en du apprends une bonne. tapis. là. Ça, ouais. Je me disais, ça devait être l'enfer à nettoyer. Mais c'était pas tant sale que ça, d'après mes souvenirs. Je veux dire. Non, c'était cool, le monde se gérait C'était très bien. respectable, ouais. Non, c'était Ok. très respectueux là. Good. Puis le spectacle qu'il y avait, donc ça a commencé, il y avait le DJ qui est embarqué, la musique cool pour mettre l'ambiance, puis après quand le band est embarqué, je me rappelle plus c'était qui le band, tu te rappelles-tu, Étienne? En fait, le lead singer était Antoine Graton. Lui Oui. était celui qui avait, tu sais, anciennement une étoile là, qui était dessinée d'en face. Je sais pas si vous en rappelez. Kiss. À ses débuts, Antoine Graton, non, pour de vrai, c'était un chanteur, il a fait des albums, puis genre, pour se faire remarquer, à chaque gala, à chaque fois qu'il faisait des sorties, il y avait une étoile comme dessinée autour de l'œil. là. No joke.
Puis, mais là, c'est tout un chanteur. Là, pour il y a une, Ah non, une la voix, il y a musique une était voix. bonne. Puis le band, là, il y avait des trompettes. Il y avait une variété de des chansons. Là, choristes il y en avait arrière. vraiment comme un. Ouais, vraiment. Ah, c'était vraiment cool. Là. Tout le monde dansait, tout le monde faisait le party. Puis moi, je me rappelle, j'ai pogné les deux gars un moment donné. J'ai dit, Colin, il devrait faire des parties ici plus souvent, tabarouette. C'est hot, Mais hein, ouais. tabarouette. Puis l'autre affaire, que pendant que j'y pense, je veux vraiment le dire, mais pendant la fin de semaine du 24 heures, tu sais, on disait comment le monde était gentil, fin, puis tout ça. Comment il y a un. Il y a comme une bulle autour de Tremblant, là, puis là, le monde énergie, là. s'aide. Tu sais, le monde sont tous gentils envers les autres. Tu sais, j'ai vu beaucoup d'entraide, beaucoup de générosité, beaucoup de gestes complètement juste comme gratuits de bonne foi. Oui. Puis ça, pendant toute la fin de semaine, je trouvais ça fou, malade mental. Tu sais, puis après ça, tu y vas la semaine d'après, puis tout le monde est comme dans leur bulle, pense pas trop aux autres, puis comme, tu sais, ça revient comme au petit. C'est pas la même dynamique, tu sais. Non, mais pendant cette fin de semaine-là, là, tout le monde, j'ai l'impression, genre, se sentent généreux ou se sentent comme juste aidants, puis comme vont aider d'autres personnes. Il y avait du monde qui tombait, je voyais du monde qui les aidait. Tu sais, tout le monde encourageait tout le monde. Tu sais, il y a vraiment quelque chose pendant cette fin de semaine-là. Ouais. Puis on l'a. Puis l'ayant vécu comme au complet, tu sais, vu qu'on l'a couvert au complet, c'est là que j'ai vraiment pu le voir. Tu sais, parce que les autres années, on y allait là seulement le soir parce qu'on coachait. On travaillait, donc tu sais, on allait là pour les Pour les festivités spectacles du le soir, ouais. On voyait un peu le monde descendre, mais c'est pas plus qu'il faut. Puis on pouvait pas voir le départ parce qu'on travaillait, on pouvait pas voir le finish parce qu'on travaillait. Donc c'est sûr de nous d'avoir pu avoir cette perspective-là de A à Z, de toute l'organisation de la chose et tout l'événement en soi. Ah, c'est gros, là. C'est là qu'on a vu c'était comment. Là. Toi, Kat, dans le fond, après le vendredi soir, après le party, ben toi, tu dormais. Donc là, le samedi matin, tu t'es levé à quelle heure? Comment tu te sentais? Ouais. Je me suis réveillée autour de 8 heures parce qu'il me restait quand même à aller chercher mes items au Club des engagés. J'ai ma collègue et amie Marie-Ève qui m'a accompagnée pas mal tout le matin. On est allé chez Dan Lachance. C'est elle qui est venue chercher les batteries, hein? Elle est venue, ouais. Oui, attends. Je suis allée chez Dan vas-y. Lachance. Je suis allée faire poser mes semelles chauffantes OK. le matin même de l'événement. Parce que la veille, j'avais pas mes bottes avec moi quand je suis allée voir Sam chez Dan Ouais. Lachance. Ils ont tous posé ça le matin. Donc, j'avais ça à faire. Aller au Club des engagés. Puis là, il y avait le déjeuner aussi auquel je voulais assister. En allant au déjeuner, qu'on va parler probablement dans quelques minutes, là. Puis, j'avais des batteries chauffantes qu'il y a quelqu'un qui m'a emmené tout spécialement pour la fin de semaine. Étienne. Yes, ben oui. Merci. Ben, ça me fait tellement plaisir. Puis, tu sais, quand on l'avait mentionné avant, ben, dans le premier podcast qu'on avait eu avec toi, puis quand on avait fermé les micros, c'est là que j'ai allumé, puis j'étais comme, hey, tu sais, mon père a une paire, j'ai une paire, puis j'étais comme, c'est rien de passer ça pendant 24 heures, là. J'étais comme, Ouais. il n'y a rien là. Puis Des là, j'étais sets comme, de il manque. batteries Ouais. pour mes bottes. Il Ouais. manque les semelles, tu sais. Fait que là, c'est ça. J'asais avec Daniel puis Sam, puis là, comme, ah, ben oui, ça va être vraiment faisable, blabla. Fait que comme, c'est ça. Fait que oui. Puis en plus, tu sais, au début, les deux gars, ils me posaient une couple de questions. Ils étaient comme, c'est qui cette fille-là, blabla. Tu sais, qu'est-ce qu'il dit qu'il va le faire? Je suis comme, les gars, allez juste voir le podcast. Faites juste voir sa détermination, qu'est-ce qu'elle dégage. Vous allez, genre, comprendre comment ça vaut la peine de comme. Ah, t'es bien Puis ouais. fin! Puis, non, mais puis c'est complètement vrai. Là. Puis, tu sais, moi, tout le monde, s'il y avait un podcast que j'avais à vendre, là, ou en tout cas à ce que je voulais que le monde voit, c'était lui. Parce qu'il y avait de quoi de. Ouais. Ça me fait un petit velours. Ouais. Ben, tu sais, tous sont tous bons, sont tous excellents, nos podcasts. Là. Je tiens à le mentionner. Mais c'est, ouais, lui, on dirait qu'il y avait quelque chose de. Ouais. Puis c'était en plus pour une bonne cause, c'est ça aussi Exact, oui. qui était Ouais. surtout le Oui. point. Là. Donc là, tu es allé faire poser tes semelles chauffantes. Donc, tu es revenu à la montagne aux alentours de 10 heures, j'imagine? Un petit peu avant. OK. Ça l'ouvrait quand même tôt. On a tous réussi à faire ça un petit peu d'avance. Là, déjeuner. On est allé... Mais en fait, j'ai pas participé au déjeuner, mais à la présentation des enfants, à la présentation des fondations, puis tout ça. Il y avait du monde dans la place. Il y a du monde dans la place, il y avait oui. des larmes dans la place. Ah, c'était incroyable. Ouais, vrai? je sais pas, t'étais où dans la pièce? Là? Moi, j'étais avec la caméra, donc j'étais comme à gauche puis à droite. Puis l'événement a passé comme en claquement de doigts pour Ouais. moi. Là. Mais ouais, dans le fond, là, si on vous met un peu en perspective pour les gens qui n'étaient pas là, c'est une salle de conférence qui est peut-être faite pour accueillir, je sais pas,
200 personnes maximum. Genre, Puis, écoute, je pense qu'on était... Je sais pas combien on était là-dedans. on là, était tassés. On était réellement tout le monde debout, cordé. On là. fait Non, absolument c'est ça. pas rentrer une personne de plus. Le monde était dans les cadres de porte en arrière à essayer de C'était regarder. diffusé à l'extérieur, tu sais, En comme plus. en direct à l'extérieur. Fait, il y avait des écrans, des speakers qui permettaient que le monde qui pouvait pas être dans la salle pouvait au moins le voir de dehors. Mhm. C'était... Puis l'énergie et l'émotion qu'il y avait dans cette pièce-là, c'était vraiment quelque chose d'incroyable. Donc, dans le fond, tu sais, le déjeuner, ils appellent ça le déjeuner des participants le matin. Ils font la présentation des ambassadeurs, la présentation aussi des enfants malades parrainés, qui sont tous là, qui sont tous présents le matin du déjeuner. Et ils font des retours en arrière sur les 24 heures et sur les anciens 24 heures et sur certaines équipes, sur certaines personnes. Ouais. Les fondations aussi. Et les fondations sont là. Tout le monde est là. Et tout le monde est là pour lancer l'événement puis motiver les troupes à c'est quoi la raison derrière l'événement. Et ça marche. Ah ouais, c'est fou, my là. God, mais épouvantable. Ah non, Ça c'est fou. marche. Puis, tu sais, j'aimerais que tu m'en parles un peu de ta perspective à toi, le 4, mais de moi, je filmais avec la caméra, puis tu sais, les enfants parlaient, puis là, moi, je pleurais, genre. Là, je voyais rien dans ma caméra, tout était embrouillé, puis j'étais juste là, OK, fais juste pointer la caméra là, ça va bien aller. Je voyais rien, là, genre, parce que moi, j'étais carrément là, en avant, à comme 2 mètres et demi des enfants qui parlaient, qui témoignaient. Moi, j'étais pas capable, puis j'étais pas capable de tenir mes émotions là. Donc là, j'étais dans la caméra, je voyais rien. J'étais comme, OK, on reste là, ça va bien aller, ça va bien aller. Ouais, puis ils ont des vidéos, tu sais. Ah oui. Ils ont des vidéos. Ils font exprès, là, ils le savent en tabarouette, là, comme à venir nous prendre. Mais tu sais, comme ils ont des vidéos, c'est super touchant, super beau. Il y a un moment de silence, en fait, où ils présentent les enfants qui ont parrainé comme dans les années précédentes, années qui sont décédés, en fait, Ouais. durant l'année. Il y a tout, là. Tout est là pour que quand tu sortes de l'événement, j'imagine, tu sois comme, OK, là... C'est plus une question de si peut-être je vais le réussir. En fait, ouais, vas-y. Ouais. Comment toi, tu te sentais? Comment t'as vécu ça, le déjeuner le matin, toi? En rentrant, écoute, la vague de monde, c'est incroyable. Déjà là, c'était fou. Il y avait tous les ambassadeurs en avant. Les enfants étaient encore assis à ce moment-là. Ensuite, ces présentations-là vont sur le stage, racontent un petit peu leurs histoires. Il y a un certain moment donné, je me suis dit... Puis là, je me suis ressaisie, là. Je me suis dit, OK, là, il fait chaud, je commence à avoir de l'eau dans le dos, je peux pas commencer à être tout trempe. Si je commence à être tout trempe, mon 24 heures, ça va mal aller, blablabla. Puis j'ai dit, là, 4, là, focus, là. T'as raison d'être ici, elle, là, en avant, là. Fait que là, ta petite soeur dans le dos, c'est pas grave, tu te laisses sur avec une serviette une fois rendue à l'hôtel, là. Mais, écoute, ça vient tellement te chercher, puis on l'a mentionné, oui, le déjeuner, au départ, dans le podcast précédent, là, c'est comme l'espèce de motivation que tu as besoin ou que tu reçois des 10 dernières années. Là, c'est une vague. Ça vient te chercher. Tout le monde, c'est une vibe. Tout le monde a leur Kleenex en main. Moi, j'avais pensé à mon mascara waterproof. Yes, t'étais J'étais préparé, prête, là. Ouais, mais... Non, il était pas waterproof, ça coulait en tabaslac. Aïe, aïe, aïe. Ah, c'est fou. C'est Puis, fou. J'imagine quand t'es sorti de là, t'as dû être... t'avais plus... S'il y avait un doute dans ton esprit de hey, je sais pas, je vais réussir, là, j'imagine après le déjeuner, il n'y avait plus de doute. Là. Entièrement Oublie disparu. ça. Non, je pouvais pas. Je ne pouvais pas finir. C'était même pas une question. C'est fou parce que le déjeuner fini, il y avait Marie-Mé était là, puis elle a chanté une chanson pour tout le monde dans la salle, puis là, les enfants chantaient avec elle et tout. C'était vraiment un très, très beau moment. Et écoute, moi, j'ai vécu des très, très hautes émotions là. Puis quand on est sorti de là, j'étais comme, OK, on a pris la caméra, j'étais comme, OK, les gars, il faut dire qu'on a sorti du déjeuner, puis tout. Puis là, je me rappelle, je filmais les gars, les gars, t'es comme, attends, là, on peut pas, là, faut qu'on... Ouais, tout soon, là. Donne-nous 2 minutes, là, faut qu'on s'en remette. C'était très émouvant. Puis quand on est sorti de là, tout le monde sort de la salle, puis dans le fond, le camp de base où le déjeuner se déroulait, c'est juste en avant de où ce que le départ se déroule. Donc là, tout le monde sort, puis tout le monde se déplace vers la zone de départ. Ouais. Toute la belle énergie qui est là, tout s'en va là dehors, puis boum, avec la musique, avec les animateurs, avec tous les gens, tous les participants qui là sont prêts, sont gonflés à bloc. Ça build up, ouais. L'atmosphère était incroyable au départ, là. Plein d'énergie.
Vraiment. Ah oui. Puis donc là, il y avait 3, si on revient au départ, donc au début du 24 heures, donc le départ est lancé à midi pile. Il y avait 3 départs. Le départ en premier, le départ ski, le départ de coureur et ensuite le départ des marcheurs. Toi, j'imagine, au départ, je voyais là, le monde en avant parce que moi, j'étais là, je filmais les gens, puis je voyais les gars puis les filles qui étaient en avant, là. C'était le regard dans les yeux, là, c'était comme moi, je vais courir. Il y avait de la détermination. C'est fou. Oh, Il y en a, les caméras qui étaient, je sais, j'ai vu, les caméras qui étaient en avant ont dû, probablement toi aussi. Moi aussi, moi j'ai sauté dans la foule. J'ai sauté dans la la foule pour pas me faire ramasser par un troupeau. Là. J'ai eu peur, là, j'ai eu peur pour ma vie. Là. Ah, je te crois. Puis toi, t'étais où là-dedans? Parce que là, moi, je filmais, je t'ai pas vu passer. Moi, je t'ai vu. Mais moi, je flashais pas mal. J'étais dur à manquer. Là. Mais t'étais où? Parce que j'imagine, toi, t'as pas voulu aller dans le monde en avant puis te faire mal dès le début. Parce que moi, j'ai vu du monde tomber là, au départ. Là. Le monde court. Tac, il y a du monde qui ont tombé. Puis le monde en arrière, tout le monde part en même temps. J'ai vu du monde. Il y en a un, il s'est quasiment fait piétiner. Les personnes qui étaient en arrière l'ont relevé. Comme par solidarité, ils sont comme tabarouette, il est en train de l'ont relevé avant qu'il se fasse piétiner dessus, puis là, il s'est retourné, et là, il réalisait pas trop ce qui vient de se passer, il continuait à courir. Mais là, moi, j'étais juste là avec la caméra, je venais de voir ça, j'étais ouais, c'est intense. La détermination, tout le monde était motivé à la bloc, c'était comme ouais, on s'en va en haut le plus rapidement possible. Donc, toi, t'étais situé où dans le départ? Plus à l'arrière. Ouais, j'imagine. Ouais. Tu voulais pas te faire mal, justement, au départ, ou être dans les premières personnes qui couraient, là. Ouais, puis. Ben, moi, puis j'imagine aussi garder un peu ton énergie. Tu sais, c'était pas le temps de te brûler dès le premier 10 minutes, arriver dans la gondole, voir des étoiles, puis comme, bon, gaspiller 50% de mon énergie, rien que là. Drette là. Ouais. Mais non, j'avais. Ce à quoi je n'avais pas nécessairement pensé, c'est les bottes pour courir jusqu'en haut. Ça va bien, hein? Ça court bien des bottes, hein? Ben, non, mais j'avais mes bottes autour du cou, mes bottes de ski autour du cou, mais j'avais pas pensé. Hey, écoute, je sais pas si vous avez vu à quoi je suis arrivée tantôt. Là, c'est comme des bottines de construction, mais avec un petit talon. Oui. T'avais-tu ça? Un petit talon, c'est ce que j'avais. Mais non, j'ai pas couru jusqu'en haut. Non. Justement, j'avais mon amie Marie-Ève qui avait des bottes avec comme 4. J'ai pas pensé à ça. Mais planification, tout était planifié, sauf ça. Moi, je suis arrivée là-bas pour aller faire du ski. Pas pour courir, mais pas des non, j'avais pas pensé à ça. Ouais. J'en avais, mais tu sais, sur la grosse glace, c'était pas nécessairement une bonne idée. J'ai eu droit, il y a quelqu'un qui m'a prêté ses bottes pour courir jusqu'en haut, ça c'est incroyable. Mais non, je suis en arrière. Le départ, c'était très, très intense. Comme je te dis, il y a un de mes amis qui était photographe en avant qui prenait des photos. Puis lui, il était le premier, puis il a dû sauter dans la foule. Là, je l'ai sur vidéo. Là, il a sauté dans la foule pour pas se faire ramasser. Là, j'ai dit, crème, tu as dû prendre des photos les plus hautes de la Terre. Il dit, sérieusement, je peux utiliser aucune de ces photos-là. Ces gars-là, en avant, là, avaient des faces de genre... Ça fait peur, ça donne pas envie de le faire. On peut pas utiliser ces photos-là, ça va faire peur aux gens. Là, ouais. Donc, c'était très comique à ce niveau-là. Mais là, justement... Le départ, tout le monde part, les ambassadeurs sont là, les enfants montent la montagne avant le départ, puis ils partent les 3 départs. Très cool, l'ambiance. Tout le monde avait le sourire aux lèvres, le monde encourageait. C'était fou parce que le monde était tout autour du chemin jusqu'au sommet. Oui, parce que le départ, en fait, pour ceux qui l'ont pas vécu, se passe... Dans le village de Tremblant, là, où il y a la fameuse côte en pavé uni, ça se passe là. C'est ça que tu montes, en fait. Puis tout le long, il y a du monde qui sont là. Pour encourager. Exactement, qui sont là pour encourager. Puis nous, Boris et moi, en tant que spectateurs, là, c'était pas le temps de parler, on n'avait pas le micro. Hubert filmait, il était pas loin de nous autres. On était un petit peu plus haut, puis on regardait les départs. Hey! Moi, ça me donnait envie de courir. J'avais un sourire fendu jusqu'aux oreilles. La musique était comme... Je sais pas, tout était comme enivrant. C'est ça? Un bon mot, ça? Enivrant, oui, on le sort. On le sort, enivrant. C'était assez spécial comment ça motivait, puis comment... il y avait vraiment une belle ambiance. Ça donnait envie de participer. Juste le déjeuner, puis juste l'ambiance que tu avais au départ, ça donnait vraiment envie de... OK, let's go, moi aussi, je veux le faire. Là, ma fin de semaine était faite, là. Ouais. Jusqu'à là. Exact. Incroyable. L'ambiance, là. Puis tout le monde sont là, puis hey, bonne chance, hey, ça va être le fun, hey, on se reverra tantôt, hey, on essaiera de faire un tour ensemble. Tout le monde est là ensemble. Du monde, là. Je tiens à dire la veille, l'inauguration de la piste. Tu sais, tu m'avais parlé des sleeping bags à cellulaire. Ouais.
au dernier podcast, j'ai la belle Sophie de Ellie Hansen que j'ai rencontrée ce soir-là. T'en as Jamais pas eu, vue. hein? J'ai eu droit à un sleeping bag à téléphone cellulaire. Hey, nous, on en a quitté puis tout. On est allé au bouffe d'Ellie Hansen. Ils sont comme, non, on peut pas vous en donner. Ouais, on est revenez allé plus voir, tard, On est allé ça voir le marche monde de pas, l'organisation de l'événement. Ouais, t'as trouvé ça où ton sleeping bag? T'en aurais-tu Le d'extra? monde était jaloux. Je le sortais. Puis merci parce que je n'ai même pas eu besoin de recharger mon téléphone pendant 24 heures de temps. Ah, ça fonctionne vraiment bien. Là. Puis nous Incroyable! autres- Puis nous autres, on était à la recherche de un pour Boris parce qu'il faut le dire, Boris, son cellulaire, on parle au cellulaire à Boris puis on fait juste dire comment il fait froid dehors puis comme il gèle puis il shut down. Il tu sais. Ouais. Fait que pour Boris, il fallait vraiment un Fallait sleeping trouver un bag. sleeping bag. C'est un échec. On a pas réussi. C'est un On est échec toujours pour à la nous. recherche. Mais ouais, OK. Fait que t'as eu ton sleeping bag. Oui, On est jamais qui m'a ouais. été offert par Sophie de Ellie Hansen, justement. Très hot. Qui m'a Merci, dit, Sophie. tu vas avoir besoin de ça. Merci, Ouais, Sophie. c'est sûr. Au moins, là, ça te permettait d'être en contact avec ton équipe tout le long de l'événement. Donc, Oui. justement, ça, comment ça s'est déroulé? Justement, être en contact avec ton équipe et avec tes supporters qui venaient te porter de la bouffe et tout. Comment ça s'est passé? Super bien passé. Honnêtement, justement, un petit texte par-ci par-là, ça se faisait hyper rapidement. Il y a juste un certain moment donné où il y a eu un manque de communication. Puis c'est là que j'ai eu mon seul et unique down du 24 heures. Puis ça, il était, mettons, quelle heure? Est-ce que 6 tu t'en heures le rappelles? soir. OK. Il était quand même tôt dans le 24 heures. Ouais. Je me suis dit, oh mon Dieu, si ça commence maintenant. Mais il fait noir. La nuit vient de tomber. Ouais, c'est Je ça. vais vous expliquer un petit peu le contexte. Mhm. Ça fait 6 heures que je suis sur les pistes. J'ai les semelles chauffantes qui sont en train de fonctionner et je sais que les batteries sont sur Il le achève, point de mourir. ouais. J'appelle un de mes collègues, Alex. Je lui dis, j'ai besoin de batterie. Il dit, c'est bon, Kat, je vais être là dans 2 descentes. Je fais 2 tours. Par ce temps-là, les batteries, effectivement, meurent. J'arrive en bas. Alex m'arrive avec une boîte. Et la déception dans mes yeux voulait tout dire. Là. C'était quoi qu'il y avait dans la boîte? C'était Des la batteries boîte. AA. Non, je sais Non. pas. C'était une batterie de téléphone cellulaire Oh non! pour recharger mon téléphone. Et Oh j'ai non! fait, oh non, c'est pas ça que je voulais. Puis là, j'ai fait, OK, c'est pas grave. Il dit, c'est 4, je reviens, fais 2 autres descentes, je vais t'avoir tes batteries pour tes bottes chauffantes, je reviens, je m'excuse, on s'est mal compris. Puis effectivement, j'aurais dû mentionner batterie pour mes bottes chauffantes, mais Ouais, lui pensait pour recharger ton pour cellulaire. recharger mon ouais, téléphone c'est ça. cellulaire, exactement. Parce que non. oui, dans Ben, les ça, 2 cas, ça aurait été vraiment fait possible. peur. Ouais, c'est ça, ben ouais. Là, Puis la déception aurait été la même si ça avait été l'inverse. Exact. Je veux recharger mon sel, des batteries chauffantes, de bottes. Ouais, non, c'est parce que ça marche pas, là. Ouais, c'est ça. non, j'ai eu le temps de geler des pieds assez solides. Ah ouais, encore. Avez-vous déjà eu froid au talon en Oui. ski? Oh oui. Ça skie oui. mal, hein? Ça fait chier, hein? Oui. On va le c'est dire, le là, ça bon fait terme. chier. Ouais, c'est ça. C'est le bon terme. Là, j'avais froid, puis je me disais, oh non. Puis ça commençait à me pogner dans le corps au complet. Ouais, ça J'avais monte, là. froid. Des frissons, là. Oui, oui. Ça, c'est dangereux. Puis là, je me disais, ça commence mal, ça commence mal. Puis là, justement, 2 descentes après, me donne les batteries. Puis là, que les batteries, ça m'a pris à peu près 1 heure à me réchauffer. Ça a Ouais, quand hein. même pris du temps. Là, je les ai un petit peu tapés dans le tapis, court rayon, Ouais, en tu bord de tu piste. t'activais là. un peu plus. Oui, Ouais. oui. Pour me réchauffer, effectivement. Tout ça pour dire, oui. Mais sinon, tout le reste de la communication, c'est super bien passé. Là, il faut que je dise vraiment, là, Simon, que vous avez rencontré, mon copain, Hey, il a skié Oh, pendant longtemps avec my toi, là, il God. nous a dit ça. Là. On était là, tabarouette. il a skié plus de 10 heures avec moi pendant 24 heures. Parce que, ouais, bon, le salut, félicitations. Puis moi, j'aimerais ça que tu me parles de ça, justement. Parce que est-ce que tu as toujours eu quelqu'un? Parce que nous autres, on est venus, mettons, tu sais, ça commençait le samedi. En début d'après-midi. Ouais, du début samedi, d'après-midi, premier samedi. on a mis nos skis puis on a fait le tour. Si vous l'avez vu, si vous l'avez pas vu, allez voir l'épisode. Là. Mais puis là, on arrive, puis là, on t'attendait, on a monté dans les gondoles Oui! avec toi. Hey, je suis tellement contente de vous voir en plus. Rencontrer Boris, finalement. Yes, C'était le fun. vraiment. Mais moi, ce que j'ai remarqué, puis ce qui m'a étonné, c'était complètement mérité, là. Mais il y avait comme une vague qui était comme toute pour. Tout le monde voulait que tu le réussisses, tu sais. J'avais l'impression. C'est Fait que vrai. tout le monde, tu sais, il y avait une pancarte en haut qui Oh, était comme. oui! C'est qui ça qui a fait ça? François, c'est des bénévoles en haut. Et puis ça, faut que je le mentionne. Oui, j'ai fait le 24 heures consécutif, mais je prenais le temps d'aller
rencontrer. Tu sais, il y a ma chum Tania de Gatineau qui est descendue pour venir m'encourager. Merci, Tan. Yes, Stan. Et Étienne. Ton un coach? autre- Non, non. Ah ouais. Ben d'Étienne. Puis, j'ai mon ami Raphaël qui m'a prêté ses bas chauffants qui était là. J'avais mon chiro qui était là. Fait que je prenais le temps d'arrêter en Jeremy. bas. Jeremy. Qu'on connaît, ouais, Jeremy Oui. là. Allô? J'ai une autre Hi, histoire à Jeremy. vous conter par rapport à Jeremy. Faites-moi les penser Ouais. tantôt. Puis, justement, au bas des pistes, j'arrêtais, je jasais un petit 2 minutes. Puis, c'est là la motivation que j'allais chercher. Puis, justement, Benoît Gagnon, la veille, m'a dit « Kat, prends toute l'énergie qui est en bas, ramène-la avec toi en haut. » Puis c'est vrai, c'est le cas. Fait que je prenais le temps, tu sais, un 30 secondes, un 1 minute. Fait que, tu sais, oui, c'était des laps constants, mais je prenais le temps de prendre le temps. Puis, Ouais, ben, puis je pense que c'est important aussi, là. Tu sais, je veux dire, pour toi, pour ton énergie, tu sais, puis ça devait aussi te faire sentir que tu n'étais pas tout seul. exact. Puis ces gens-là, c'est ça, se sont déplacés pour venir m'encourager, pour être capable de faire ça pour les enfants. Je vais au moins prendre le temps De les d'être avec eux remercier et d'aller leur parler un peu. Là. Puis justement, c'est des gens à qui je tiens énormément. On va prendre le temps de prendre le temps. Puis justement, en haut, il y a quelqu'un... Ah, ça se peut, je viens émotif. OK? Ouais, ben, ça c'est bon pour les viewers. Là, ça. Ouais. Il y a 2 bénévoles, un couple. Je suis arrivée en haut, ils m'ont fait une grosse pancarte. On l'a vu dans la vidéo d'ailleurs, Oui. si vous avez vu. Lâche pas Catherine pour les enfants. Ça a Ouais. été incroyable. Puis c'est... À un certain moment donné, je m'excuse. Quand même. Ben non, c'est tellement normal. Il y a François qui m'a pris par les épaules puis il m'a dit « Catherine, il dit, je suis rentrée en dedans. » Puis il dit « Tu sais l'article que tu as fait dans le Journal de Montréal? J'ai dit « Oui. » Il m'a dit « Je l'ai de découper dans mon sac. » Puis, quand j'allais rentrer à l'intérieur pour manger... Merci. Il dit « Quand j'allais rentrer à l'intérieur pour manger, si j'avais un down et que ça me tentait pas de retourner à l'extérieur, j'ai ton article de journal dans mon sac pour me dire qu'il y a quelqu'un qui est en train de le faire pendant 24 heures pour me donner de l'énergie pour retourner ouais. dehors. » Ça m'a scié 2 jambes. J'ai dit, je peux pas croire que pour un bénévole, mon histoire va le pousser, va lui donner la motivation. Tandis que, au contraire, c'est lui qui me donnait la motivation rendu en haut de redescendre puis de relaper tout le temps. Moi, ça m'a jeté à terre. Ah, j'en doute pas. Merci. Merci aux bénévoles pour vrai. Wow. Eh oui, puis nous, c'était... Sérieusement, en parlant des bénévoles, nous, on a jasé à plusieurs bénévoles sur le bord de la piste. Puis on leur parlait, ils sont là pendant... Chapeau à eux, là, sont là pendant 8 heures de temps, Oui. debout. Ils n'ont pas d'arrêt de chiffre. Là. C'est 8 heures, tu es debout dans la piste. Donc, tu skis pas, contrairement à vous qui bougent. C'est là, tu es debout dans la piste. Puis par statique, là. expérience, on l'a fait en tant que coach. Là, juste rester 2 heures debout dans la piste, tu as les pieds qui te gèlent assez vite, merci. Là. Eux sont là à 8 heures de temps, s'assurer de la sécurité de tout le monde, que tout va bien, que tout se déroule bien, que l'entretien de la piste est super bien fait. Puis, écoute, chapeau à ces bénévoles-là qui donnaient de leur temps pour l'événement. C'est juste, c'est un exploit en soi. Puis tout, qui là. gardent le sourire puis qui motivent tout le monde. Oui, dans oui, l'air de oui. ça. Ils font 8 heures. J'en ai pas vu un sans le sourire aux lèvres. Une baboune, je sais. Il n'y Je a pas de sais. chaufferette non plus là à côté. Là. Non, 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 S'il y a non, non. rien. C'est incroyable. Chapeau. Vraiment. Vraiment, un immense merci aux bénévoles. Puis, écoute, je parlais avec un monsieur en bas, un bénévole justement, puis lui, il était comme, ce matin, je me suis levé, mon ami me textait, il me dit, veux-tu être bénévole? J'ai dit oui. Là, il était là, le gros sourire, il dit, je sais pas comment ça marche, mais les gens embarquent dans la gondole, là, j'ai du plaisir. Là, j'étais merci monsieur d'être là. Il était drôle. Puis, il aidait les gens à embarquer dans la gondole. Je pense que Donc, c'est exactement de qui tu c'était parles, drôle. Il en était fait, drôle, hein. ce monsieur-là. Donc, j'y ai changé un peu. Puis c'est fou, là. Tu sais, c'est comme, hey, viens-t'en pour l'événement. Puis le monde se déplaçait. Le monde sont là. Il y a du monde qui sont venus de partout, là, faire du bénévolat. Donc, c'est vraiment chapeau à tout ça. À tous les bénévoles et toutes les personnes qui étaient là. C'était juste, c'était vraiment incroyable de voir ça. Puis, on en parlait tantôt, l'énergie qu'il y avait autour de ça. C'était contagieux, là, à un plus haut point, là. C'était vraiment... c'était chouette. Là. Moi, j'ai trippé bien raide. Donc là, toi, tu t'es retrouvé... Donc ça, c'est la première partie de ta journée dans la nuit, qui, j'imagine, a dû être la période un peu la plus difficile, la plus froide. La plus froide, oui. Donc, ça s'est déroulé comment? En fait, à partir de... J'ai eu la chance, honnêtement, de skier avec Alexandre Bilodeau, Alex Despatie. J'ai fait 2 runs avec eux autres, des athlètes olympiques. J'ai eu tellement
de beaux moments là, pendant ces 24 heures-là. Tout condensé. Écoute, moi, j'ai vécu mon année en 24 heures. Vraiment. Puis, au courant de la soirée, j'avais Ben qui est venu filmer, qui avait sa caméra, son stabilisateur, qui est venu faire quelques descentes avec moi pour capter en image un peu le défi. Ouais. J'ai eu... Puis, honnêtement, je ne mentirais pas, la nuit a été pas mal une des bonnes parties du 24 heures. Ah, Pour de vrai? Oui. Wow. J'ai mon copain Simon qui est arrivé à 2 h le matin avec un nouveau kit de base layer. Fait que je me suis changée de A à Z, base layer en grosse laine de mérino. Oui, exactement. Puis je me suis changée. Il y a comme en haut, et merci aux bénévoles parce que c'est eux qui m'ont permis d'utiliser leur cabane avec des petites chaufferettes, justement. Pour que je puisse me changer. On s'est changé, il a lapé, puis j'ai tellement ri cette nuit-là, là, à se compter. Hey, c'est parce que c'est quand même 6 heures complet, au plus que 6 heures. Oh, de oui. 2 heures à pratiquement 9 heures le matin, il a skié avec moi. Aïe, aïe. C'est. Ouais. Merci. Hey, chapeau, Simon. Chapeau. Puis il m'emmenait des goodies. Puis oui, j'avais une jaquette à snack. J'avais des snacks partout. Tout le monde m'en emmenait. Tout le monde m'envoyait de l'eau. Ah, c'était fou. Puis merci, Simon, parce qu'il y a une fois, on est allé hiker les Adirondacks, et je tiens à le dire. Puis à un moment donné, il m'a posé... On avait fait une hike de 12 heures de temps. 20 km, c'était une phase de singe. Puis on avait vraiment du fun. En 12 heures, tu as le temps de jaser de bien des affaires. Wow, ouais. Puis il m'avait demandé, Kat, si jamais t'es pogné dans le bois pendant quelques jours, c'est quoi la première chose que tu voudrais manger? Et j'ai répondu, un gâteau au fromage. Attends. Je vois ça s'en va, ça. En plein milieu de la nuit, il m'emmène un petit pot d'un gâteau au fromage fait maison. Puis il m'a dit, tiens, mange ça. Écoute, mon cœur, il a fondu. J'ai dit, c'est quoi? Il a pris ça, puis il m'a emmené. Ouais. Il en a fait pour moi, pour le 24 heures. Il m'a emmené un gâteau au fromage. Quel homme. Quel homme! Honnêtement, hein? Étienne, c'est un fan de Simon. Ah, mais Il t'aime bien aussi, on se le cachera pas. Colin, mais tu sais, on est allé, justement, la première fois qu'on t'a interviewé, Oui, il était là avec Alex. oui. Puis après ça, c'était un peu enfargé les pieds, Hubert et moi, chez Alex. Puis j'ai rencontré 3 personnes qui sont extraordinaires. Sérieusement. Puis Simon, Simon, Un coup de il est cœur. drôle parce que, petite parenthèse, il fait tout. Il connaît tout. Il fait tout de tout. On n'en revenait pas, Hubert et moi. Puis on parlait des sujets de voile, de montée en rando, de surf en Caroline du Nord. Il connaissait tout de tout. J'étais comme, mais voyons donc, comment ça? Puis il amenait aucunement d'une manière prétentieuse, genre, ah, moi je connais C'est ça. Ah ouais, ben oui, moi je connais ça. Pas en tout. Il est juste tout le temps intéressé. Ouais, fait que oui, moi, un fan. Je suis un fan. Je suis un fan. Incroyable. Donc là, tu mentionnais, moi j'ai croisé Jeremy là à la Oui, Diable. Merci, exactement. Puis moi, il m'en a compté une bonne. Là. Donc là, Ouais. j'aimerais que tu te comptes un peu qu'est-ce qui s'est passé. Là. Au courant de la soirée, il commençait à faire froid. Puis j'ai réalisé, tu sais, quand t'as froid, t'essaies de te cacher la face dans ton manteau de même. Ouais. Puis j'ai réalisé, je me suis mis à avoir mal dans le haut du dos. Puis je me suis dit, mon chiro est sur place. J'ai envoyé un petit message texte vers 11h, 11h30 le soir. Il est quand même tard, là. Ah, OK, parce que lui, il n'y avait pas de... Est-ce qu'il t'avait dit auparavant? Je vais être là. Ouais, OK, je vais être là si jamais il y a de quoi, Oui. genre? OK. Oui. C'était pas, on avait prévu un De traitement telle heure à telle heure, Non, non, pas c'est du ça, tout. OK, pas en tout. Puis j'ai écrit, il dit, quand je m'en viens, prochaine gondole, je vais être là. Comme de fait, il arrive, il monte avec moi, lui, avec ses petites bottines. On monte dans la gondole et il m'a fait un traitement dans les gondoles. Il y a des vidéos de ça, là. C'est mourant. Je suis couchée sur le bord de la gondole avec mon gros manteau, mon casque de ski, puis lui est en train de... Je n'ai jamais, à ce jour, craqué comme ça de ma vie. Puis ça m'a fait du bien, là. C'est un restart. Un renouveau. Wow. J'étais une nouvelle femme. Merci, Jay. Il va se partir une clinique de chiropratie en On gondole. the go. On the go, ouais. go. Puis Voilà. là, la nuit, dans les gondoles, est-ce Oui. que t'étais-tu fatigué un peu? Est-ce que t'avais mentionné aussi, j'ai écouté un autre podcast à un moment donné, mais Oui. que t'allais peut-être dormir durant les gondoles le 15 minutes que t'as. Non, pas le 15 minutes, le 5 minutes le 14 minutes que tu montais. Oui. T'as-tu dormi des fois ou. Il y a un certain moment donné où Simon, pendant le temps qu'il était avec moi, il m'a dit là, Kat,
accote-toi, dors. Je me suis accotée sur son épaule. J'ai fermé les yeux 30 secondes. Je me suis relevée la tête. J'ai dit, je ne peux pas faire ça. J'ai dit, si je fais ça, je perds le beat, je perds la vibe, je peux pas me coucher. J'ai dit, là, tout est hype, tout le monde me parle, tout le monde m'encourage. Je suis sur un beat sur une incroyable. Exact. Fait que je vais la surfer. Ouais. Tant qu'à la voir, je n'irai pas plonger dedans. Là. C'est ça. Donc, non, je n'ai pas dormi une seconde pendant le 24 heures. Nice. Puis, il y a Alain, un des animateurs, justement, le lendemain, puis il dit, puis comment ça se passe? Es-tu fatigué? Je dis, non, ça va. Il dit, tes yeux te trahissent tellement, Cap, là. Non, j'étais. Ça allait bien. Ça allait tellement bien. Je n'ai pas eu de coup de fatigue incroyable. Wow. C'est bon, ça. J'étais bravo. sur une lancée. Puis ça, je tiens à le mentionner, là, de façon sobre, là. Tu sais, jamais j'ai bu de Red Bull, jamais j'ai bu de caféine non plus pendant la nuit, pour des raisons qu'on a expliquées au podcast précédent. Exactement, ben oui, c'est ça. Vous irez l'écouter. Et puis, non. Quand Donc même. là, la nuit finie. Oui. Ça, c'est un beau moment en tant que participant de ce 24 heures pour avoir des amis qui l'ont fait, qui m'ont raconté. Si t'as la chance de lever. skier pendant le lever du soleil, c'est Ouais. quelque chose de vraiment hot. Oui. C'était comment ça? Puis j'ai Marie-Ève qui est venue me rejoindre vers 8 h le matin. 7 ou 8. Écoute, je m'excuse, je me rappelle pas. Puis elle est venue, elle a monté avec moi dans le gondola. Puis j'ai dit, puis bon matin, comment ça va? Elle a dit, Kat, elle a dit, je me suis réveillée avant mon cadran parce que j'avais tellement hâte de venir skier avec toi. Puis tout ça. Parce que oui, la vibe est le fun. C'est comme si c'était la fin. Ça représente la fin du 24 heures qui commence. C'est comme un renouveau. C'est un beau d'énergie. La luminothérapie, les boys. Ben, c'est ça que j'allais dire, ouais. Ouais. Non, ça donne un Ça boost. redonne de l'énergie, hein. Tu Oui. repars comme sur un autre chiffre, puis t'es Oui. comme, OK, on est reparti. Un renouveau. C'est, ouais. Et là, fast forward dans les dernières heures du 24 heures, les dernières heures se déroulent. Arrive pas loin de midi, Oui. le dimanche, qui est dans le fond la dernière. Quand les gens viennent finir le 24 heures, viennent boucler leur dernière descente. Ouais, la dernière ligne droite. là. Nous, moi et Étienne, on était en bas. Puis, tu sais, on savait que t'étais hier, la veille, t'étais là et tout, c'était le fun. Mais là, on arrive en bas, puis il y a comme une atmosphère. Les animateurs parlent de toi, on entend te parler de toi à gauche puis à droite. On avait l'impression que t'étais une méga star. Là, les animateurs, moi, j'ai vraiment hâte que Catherine Boucher arrive, j'ai hâte de la voir. Elle va descendre. arriver bientôt. Catherine va bientôt ouais. arriver. T'étais comme la méga T'étais star. la star. Puis honnêtement, j'étais tellement content que ce soit comme toi qui parle. Tu sais, puis je veux rien enlever aux ambassadeurs, ils font un job extraordinaire et tout, mais comme Oui, vraiment. je trouvais que c'était mérité que ce soit toi qui as le spotlight, puis que le monde, il y avait réellement un hype autour de ça, là, le monde t'attendait, là. Puis là c'était comme, il brimait le public de genre ok, blabla, expliquer un peu t'étais qui, puis tout ça, puis c'est parce que t'allais le réussir aussi, ça c'est l'autre affaire qui faisait que, oui, puis tu sais, ça, je veux dire, c'était fait là. Je veux rien enlever aux gens de l'organisation puis quoi que ce soit. J'arrive là, je dis que je veux faire un 24 heures solo. J'étais un peu une nobody, là. J'ai pas été coach à Tremblant. Non, Mon c'est nom ça. n'était pas fait. Fait que oui, au départ, hein, c'est ça. Check là, la petite qui veut faire ça toute Bonne seule. chance ma grande, ouais. c'est Ouais, ça. ben un peu. Puis justement, le fait... Ça, j'ai trouvé ça cool. Puis oui, il y a eu cette espèce D'engouement. De vague, là. de vague là, vers la fin quand ils ont réalisé que j'allais le compléter. Et je tiens à remercier vraiment là, de tout mon cœur Benoît Gagnon parce que il a pris mes coordonnées, il m'encourageait pendant le 24 heures. Puis de me dire, si lui il le fait, moi aussi je vais être capable de le faire. Puis merci, puis c'est lui qui m'a accueilli en bas une fois que j'ai terminé. Je sais pas si vous avez été... Genre, on était là, j'ai filmé Ouais, il y avait- l'événement. Puis il y avait ta famille qui était là, hein, Ma aussi. famille, ma ouais, mère, tes mon père proches étaient là, ouais, mes c'est ça. proches. J'avais des amis, Julien, qui a dormi dans sa vanne à moins 20 pendant la nuit. J'ai des gens incroyables qui étaient là. Mon ami John qui était présent. Moi, je vais t'avouer, quand t'es arrivé, encore une fois, je filmais, je gardais la shot, mais je voyais plus rien. J'avais les yeux pleins Ouais, moi d'eau. aussi, j'étais ému, ouais, J'étais il y émotif avait quelque que chose, ouais. t'aies réussi à compléter ça. Puis te voir arriver avec le sourire aux lèvres, ça m'a tué. Genre, j'étais en larmes de joie. Puis là, j'étais là avec la caméra. J'étais comme, OK, fais juste pointer la caméra vers elle, ça va bien aller. ça va La bien caméra aller. va s'occuper du reste. C'était vraiment un beau moment. Puis justement, je leur remercie d'avoir fait cette espèce de boule-là. Puis, je sais pas si vous avez entendu, mais Éric Gay a mentionné que Ben l'année oui. prochaine, il le ferait Ben dans le oui, cadre ça solo rappelle. aussi. Ouais.
Mais c'était pas tout, là. C'était pas le seul statement qui s'est passé. Là, on Non. dirait ça a comme déboulé tu l'as vite, fait, là. on dirait que tout le monde, tous les ambassadeurs ont fait comme bon, OK, là, Reggae, OK, je l'essaye l'an prochain. Là, les autres étaient comme pour le 20e, on le Oui. fait. Fait que là, c'était comme un rendez-vous. Ou en tout cas, tu sais, ça, est-ce que c'était juste comme quand les micros étaient allumés ou il y a réellement quelque chose qu'ils veulent. Ben, je pense qu'il y a quelque chose. J'ai eu droit, justement, le vendredi soir, à un espèce de scoop, si je peux dire. Benoît Gagnon et Alexandre Despatie ont l'intention de le faire pour la 20e édition. Donc, pas l'année qui vient, l'autre année qui suit. Un 24 heures solo, justement. Puis, peut-être bien me joindre à eux pour cette 20e édition. On verra. Mais je pense que ça pourrait être une bonne idée. Ça va être ça ma prochaine question. Là. Tu l'as mentionné tout à l'heure que Benoît avait dit genre plus jamais après son premier 24 heures. Toi, après ton premier 24 heures. Oui. t'as dit- J'aurais continué. OK. J'aurais continué. La vibe était tellement bonne. Là. Puis justement, de voir... Moi, ce qui m'a surpris, c'est qu'en bas, oui, j'ai été accueillie comme une star. Puis honnêtement, ça en était quasiment trop parce que le spotlight, une chance qui a retombé sur les enfants par après. Là. La raison derrière tout ça, là, justement, c'est les enfants. Puis je pense que tout le monde l'a compris, ça aussi. Puis il y a des gens qui m'ont dit « Ah, Kat, on comprenait pas ce que tu faisais jusqu'à après le 24 heures. On comprenait pas le 24 heures solo. » On dit « Ben, 24 heures. » Ben oui, tout le monde participe au 24 heures. Puis justement, ils ont dit « Si on avait su... » Mais je pense pourtant, j'en avais parlé assez, là. J'en ai tanné du monde. Je Mais... sais, mais on en parle aussi. Puis, tu sais, moi, j'en parle à du monde qui n'ont jamais été à l'événement. Puis, c'est comme, OK, c'est cool. Mais c'est une fois que tu as été là-dedans, puis tu l'as vécu, c'est là que tu comprends l'ampleur de la chose, puis l'émotion qu'il y a là, puis la cause derrière ça, puis les enfants. Ça prend un tout autre sens. Oui, mais ce que je dois avouer, c'est un peu l'aspect que personnellement, oui, je l'ai fait pour les enfants. Oui, je l'ai fait pour les fondations. Puis je trouve vraiment que ça vaut la peine de le faire. Mais moi, personnellement, c'était un défi, cette un année-là, accomplissement. non, cette année-là, je trouve que c'est l'aspect qui m'a le plus manqué. Parce que j'étais pas en contact avec les enfants, j'étais pas en contact avec les familles, oui, j'étais pas en contact avec le monde en bas. Fait que c'est un petit peu ça qui m'a manqué Étant dans mon donné que tu défi. prenais pas de break. Exact. Ouais, c'est ça. Parce que sinon, tu sais, habituellement, je sais pas, là, ça prend un X nombre de temps à faire un lap. Donc, quand la personne va, comme la prochaine personne à partir, il sait, mettons, qu'il est, je sais pas, dans 2-3 tours, c'est à moi à embarquer comme sur les skis. Bon, ben, il arrive un peu plus tôt, il se prépare. Ouais. Fait que là, tu sais, là, t'as le temps. T'es dans les puits, en fait, là, avec les autres équipes. Tu jases, il y a souvent des ambassadeurs qui sont là. Fait que, tu sais, comme tu te prépares un peu mentalement avant de partir, tu te recrinques un peu, si on veut, comme de l'énergie. Là, tu prends un peu de cette dose-là, t'embarques sur tes skis, puis après ça, c'est à toi de partir. Toi, t'avais pas ça, parce que t'étais constamment en train de rouler, c'est ça? Exact. Puis, tu sais, au courant des dernières années, tu avais la chance de rencontrer des familles. Tu rencontrais les jeunes enfants. Puis, justement, des gens de mon cercle de travail qui m'ont dit on a rencontré le petit Zachary qu'on parrainait, que je n'ai pas eu la chance de rencontrer personnellement. Puis ça m'a attristé un petit peu. Je ne m'attirais pas parce que j'aurais aimé ça le rencontrer personnellement, mais on est capable de faire tant de choses en 24 heures. Non, exactement. Je pense qu'on a accompli pas mal en 24 heures je pense, aussi. ouais, puis bel accomplissement pour vrai personnel. Tu sais, je veux dire, c'est quand même quelque chose. Tu sais, est-ce qu'il y a une fierté personnelle? Tu sais, oui, c'est vraiment comme pour la bonne cause et tout, mais est-ce que toi tu fais comme, hey, je l'ai fait. Genre, est-ce qu'il y a une fierté de comme l'accomplissement en soi? Je parle plus comme pas égoïstement, mais toi, c'est quand même un exploit le ski pendant 24 heures. Là. Ben merci, mais avant le 24 heures, je me disais, OK, je vais faire un 24 heures solo, ça va être intense, ça va être un des plus gros accomplissements sportifs que je vais faire de ma vie, probablement. Après l'avoir fait, j'ai pas senti comme tel. Tu y pensais même pas. Non. Puis ça s'est fait un peu... Là, je vais toucher du bois parce que si je le fais dans 2 ans, j'espère que ça va aller aussi bien. Ça s'est fait comme un charme. Ouais, c'est ça. T'as même pas vu un... T'étais sur un nuage. Ouais, J'étais sur un nuage. Je n'ai zéro eu mal aux cuisses de tout le 24 heures. Et j'ai fait du gros slalom toute la nuit puis toute la journée pour me garder au chaud. Là. Zéro eu mal aux cuisses. Je capotais. Je comprenais même pas. Même moi, je comprenais pas.
C'est le 24 heures qui est pas assez long. Faudrait qu'on fasse un 48 heures pour comme challenger 4. Là, parce que 4, si 24, il n'y a rien là. Non, mais ouais, bravo. Honnêtement, c'est vraiment inspirant. Puis je pense que. Ouais, je pense vraiment que je pense vraiment que tu fais ça pour les bonnes raisons. Là. En fait, tu sais, ouais, c'est tout, en fait. Moi, je pense vraiment que tu fais ça pour les bonnes raisons. Je trouve ça. J'ai pas de mots. Je trouve ça vraiment inspirant. Merci. Justement, dans les gondoles, j'avais rencontré un animateur radio puis qui me disait pourquoi tu le fais tout seul, puis tout ça. Puis par la suite, après le 24 heures, il m'a réécrit personnellement. Puis il m'a dit « J'ai été content et fier de voir que tu faisais ça pour les bonnes raisons. » Puis c'est un peu ce qui m'a touchée. J'ai quelqu'un au travail qui m'a dit « Kat, t'as changé la perception du 24 heures pour la majorité des gens qui travaillent ici chez Navcan. » Puis c'est un peu mon but en arrière de ça, de ramener vraiment la cause, puis le 24 heures, puis les enfants en arrière de ça. Puis les gens, le party, j'en ai pas entendu parler une fois après au travail. Et ça, je vous en remercie très grandement. Puis parce que oui, mon but a été atteint. Ouais, c'est complètement mission accomplie, là, entièrement. Là. Vraiment. Puis sur tous les niveaux, en fait. Là. Tu avais ton objectif de budget, de dons, tu l'as dépassé, tu as réussi à faire le 24 heures. Je veux dire, c'est de A à Z, c'est accompli. Là. Même le nombre de descentes, on en avait parlé. Oui, là, c'est vrai. Ouais. On avait dit 3 descentes à l'heure, ça va être logique. Puis tout le long, le monde me disait, t'es rendu à combien de descentes? T'en as fait combien? Puis j'ai dit, je veux même pas savoir. Je veux pas savoir. Quand on le voit pas dans l'entrevue qu'on a faite dans les gondoles, mais on te l'avait demandé. Comment ça va? Ton lapping, est-ce que tu le suis ou tu le suis pas? Puis t'es comment, non, ça, en ce moment, je m'en préoccupe pas. Je l'ai su à la fin. Exactement, à la fin, quand j'ai terminé, 3 descentes à l'heure, ça donnait 72 descentes. Eh bien, j'en ai fait 73, les boys. Oh yeah! Et je l'ai fait, oui. Puis c'est ça, comme je disais, relax. Les bénévoles en haut, je leur jasais. Le monde en bas, je leur jasais. À un moment donné, j'ai tout changé de layer. Tu sais, c'était quand même... Je prenais le temps. L'an prochain, 90. Bon. Peut-être, sait-on jamais. Donc, alors, est-ce que l'année prochaine, tu vas vouloir le faire, le 24 heures? Je veux refaire le 24 heures. En Solo, équipe, j'imagine? je ne pense pas l'année prochaine, peut-être dans 2 ans. Comme j'ai mentionné, on verra. À moins qu'Éric Guy m'invite. Eric, tu sais quoi faire? Ben oui. Tu sais qu'est-ce qu'il te reste à faire, Eric. Anyway. On verra. Mais il va se faire voler le show. Comme c'est sûr, Eric puis il y a 4 à côté. Bon, mon Jerry et Catherine, les grosses pancartes, Eric va passer en dessous du radar. Non. Mais ouais. Ça, pour vrai, toutes les personnes, comme Eric Gay, je ne mentirais pas, là, c'est une personne de renommée mondiale. Ouais. Il a tellement le cœur sur la main, ce gars-là. Ouais. C'est fou. Puis justement, de voir Benoît Gagnon, Alex Despatie, Alex Bilodeau qui prennent le temps de justement être là pour la cause et d'être investis dans cette cause-là. Ils n'étaient pas juste là pour une belle parure. Ouais, eux autres aussi sont là pour les bonnes raisons. Tu sais, je pense vraiment exact. que... Ouais. C'est ça que je pense que l'équipe d'ambassadeurs qui ont réussi à aller chercher, c'est ce que ça représente. Puis thumbs up à tout le monde. Simon qui a fait la grosse organisation aussi. Là. Ouais, le producteur de l'événement. De l'événement. Ouais. Oh mon Dieu. C'est... il y a du travail en arrière de ça. Là. C'est une grosse machine. C'est une énorme machine. C'est une grosse machine. Puis encore une fois, je pense, on le répète encore, mais un immense merci à tous ceux qui ont aidé à participer aux 24 heures à faire de cet événement un immense succès. Une année record, on ne l'a pas encore mentionné. Plus de 4 millions de dons ramassés. 4 millions 62 000. Dans ces eaux-là. C'est une année record. Merci à tous ceux qui ont donné, encore une fois. Honnêtement, sans vous, sans vos dons, ça sert à rien. Je veux dire, c'est complètement eux qui mettent de l'eau au moulin. Puis après ça, le reste de tous les bénévoles, je veux dire, c'est eux qui font en sorte que l'événement peut se tenir. Exact. Puis tous les participants à Colin, chapeau, là, je veux dire, c'est cinglé. Puis encore une fois, je vais répéter un peu ce que j'avais dit en conclusion, mais ça n'a rien à voir, encore une fois, par rapport aux enfants malades. Je veux dire, tu sais, eux, ce qu'ils ont à surmonter, ce qu'ils ont à vivre au quotidien, Colin, c'est rien, là, c'est absolument rien. Puis quand je suis sorti de là, moi, puis je me suis dit, OK, t'as vraiment pas tant le droit de chialer parce que, genre, t'as pas la bonne lentille ou, tu sais, quand je fais ma princesse, là, genre, tais-toi, honnêtement. Quand t'as pas des Red Bull Sugar Free, genre? Ben oui, ça par exemple. Non, mais oui, non, vraiment, ça, c'est ça. Mais c'est complètement fou comment cette fin de semaine-là m'a remis. Et en perspective. Ouais, vraiment. Vraiment. Ouais. Fait que, ouais.
Donc, Catch, un immense merci d'avoir encore pris du temps. Merci à vous autres, les boys, encore. Pour jaser avec nous. Puis, écoute, ça serait fun. On se trouve un temps, là, on ira faire une coupe de virage. Là. Ouais, j'aimerais ça. Ouais, Puis là, tu sais, l'après-ski show, il était censé avoir une bière. Mais là. Là, c'est un après-ski show café. Oui, merci à Kat. Pas Tim Horton. On nous a fait comment? En fait, c'est Kat qui nous a commandité le café. Et merci pour le café. Donc, on se revoit sur les pentes. Un immense merci de ta présence, d'avoir été là aujourd'hui. Merci à vous autres. Vraiment. Et vraiment, vous êtes hot, les gars. Sur ce, on vous dit un gros merci d'avoir écouté le tout. Étienne, quelque chose à rajouter? En fait, je veux juste dire que en tant qu'influenceur, avec le ski show, ça fait partie de notre job de comme dire des trucs genre OK, on va poster à chaque semaine, blabla, puis là, comme on le fait peut-être pas. Fait que juste. Restez à l'affût. Oui, restez à l'affût. On va essayer le plus possible de vous donner du contenu à chaque semaine. Mais c'est ça, c'est pas une promesse. On travaille fort. Ou si c'est une promesse électorale qu'on pourrait dire, genre qui est pas sûre de se réaliser. Mais ça, c'est ouais. Donc voilà, restez à l'affût. On va finir les choses en grand. Donc, Kat, tu te rappelles comment on finit ça à l'après-ski show? Boris, est-ce que tu t'en rappelles? Oui, toujours là. OK, donc là, on va faire... du nom du podcast, Boris? L'après-ski show. That's it. Yeah. Premier podcast, tu te rappelais pas du nom de notre podcast. Ah non! Ouais. T'es là. T'es fatigué. On avait une grosse soirée. Oui. All right, vous êtes prêts, boys? Donc, 3, 2, 1. Yeah, merci. Ciao tout le monde. Bye.